Watu mwezi marahaba vulona wasi suki leo marahaba vumlo kula suku hao wengi vumorangaliao na raniseka mwe mahabaratu nombani zingizo ya yahoa ya leo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce jeudi 19 septembre. Siaka Rafiou s'est évadé de la maison d'arrêt de Majicavo depuis maintenant plus d'un mois. Il court toujours et de nombreuses personnes affirment l'avoir aperçu du côté de Mamoudzou. D'autres déclarent qu'il est en ce moment dans la commune de Chirongui, commune où hier une jeune femme réchappe de justesse à une tentative de viol. Nous avons retrouvé la personne qui l'a secourue. Vendredi 27 septembre, une date historique pour Mayotte. Un couple se dira oui à la mairie de Mamoudzou, mais pas n'importe lequel. Le premier mariage gay sera donc célébré dans le chef-lieu. La mairie reste discrète, mais les bans ont bel et bien été publiés. Qui pour remplacer Sean Paul à une semaine du festival Intermusique de Mayotte? L'artiste jamaïcain a annulé sa tournée alors que la Réunion qui devait également l'accueillir a aussitôt annoncé une autre star. À Mayotte, c'est le silence total du côté des organisateurs. On sait donc que le film aura lieu au sud, mais on ne sait pas qui y sera. Dans la commune de Chirongui, plusieurs personnes affirment avoir vu l'évadé de la maison d'arrêt de Majicavo. Pas plus tard qu'hier, une jeune femme réchappe de peu à une tentative de viol avec violence. L'agresseur, qui serait donc Rafion, recherché depuis maintenant plus d'un mois. Zakaria Amam et Fred Souleymana. Vrai ou faux, les gendarmes ne confirment rien. Mais un autre volet de l'affaire pourrait changer la donne. Mercredi, aux alentours de 12h30 à la sortie de Mramadoudou, une jeune femme handicapée d'origine étrangère a été agressée chez elle par un homme qui a tenté de la violer. Prise de panique, elle s'est mise à hurler, alertant sa voisine qui est immédiatement venue à son secours. Sirongo mbavu mpara shitu vale sirongo haraka na msove na ikan trongo de ajali ya mpara na moshengeza mlango na la kurwai autia la kle la kuruni tsipanikia tsijwa tunifanya tushengeza na toli mlango wa toli nsona mraba toli wa nsona la kuruni timparamba madzawa ya la dziwa vonti mtu baba ule msiki mhono mojo harmo mio wa asikina lisembea le wavo wa mitka obligation la wenkeme sila wenkeme bule haraka wanyaobe hunu pareni hunu kavasta wantu mape prezamidi kavasta na mtumba asija wasontu mamale dirala warimlishi ule bonti remembio he amalavunu joueur mdungu tahe au karamona mba aisiavi. Siaka Rafion, un violeur récidiviste condamné à 18 ans de réclusion avec une peine de sûreté de 12 ans, court toujours. Certains l'auraient vu à Mamoudzou, à Mgombani et Cavani, puis la rumeur selon laquelle il se trouvait à Anjouan a couru pour rapidement disparaître. Selon la voisine de la dernière victime de Rafion, ce dernier vivrait donc paisiblement à Miambani dans la commune de Bandrélé. Le violeur récidiviste n'aurait ainsi pas pu contenir en liberté sa libido détraquée. L'homme est dangereux, les forces de police confirment et appuient même, il est très dangereux. Un message est donc envoyé à la population demandant la levée du silence car même les militaires n'étaient pas au courant de cette tentative de viol. La mairie de Mamoudzou va entrer dans l'histoire. Le 27 septembre, le premier mariage homosexuel sera célébré au sein de l'hôtel de ville du chef-lieu. Un mariage qui risque de faire beaucoup de bruit sur le 101e département. Les explications de Shakila Issouf. Les mariés se veulent discrets afin d'éviter toute polémique. Ils s'aiment et le plus important est qu'ils célèbrent leur union en toute quiétude. Le premier mariage gay à Mayotte, il n'est pas simple de passer en premier, surtout lorsque le sujet est aussi brûlant. Le mariage pour tous enflamme les débats entre religion et droit français. Les résidents de Mayotte espèrent une avancée des mentalités. C'est la démocratie, la loi a été votée, tout le monde a le droit de s'exprimer en tant que tel. Un homme reste un homme, une femme reste une femme. Maintenant, si on veut que l'homme soit avec un homme, c'est un choix, il faut respecter. Autrement, on sort de la démocratie et puis c'est tout. Nos cultures à nous, Maoré, jamais un homme ne peut se marier avec une autre femme ou une femme se marier avec une autre femme. Pour nous, c'est impassable.
Le 27 septembre, 2 hommes qui s'aiment vont se dire oui à la mairie du chef-lieu, un mariage qui ne sera pas célébré par le maire, mais par l'un de ses adjoints, Hassani Malidi. Et si l'affaire dérange, la loi, elle, ne sera pas transgressée. Un dispositif de sécurité sera mis en place avec un plan B, des futurs mariés qui vivent dans la peur de voir le jour qui est censé être le plus beau de leur vie gâché. L'homosexualité est plus difficile à accepter pour les musulmans, mais je pense que quelles que soient les religions, il y a encore beaucoup de religions de toute façon, que ce soit l'islam ou les chrétiens, c'est la même chose. Et le message religieux, c'est pas l'intolérance, quoi. De nombreux couples homosexuels se cachent encore, mais ce premier mariage sera plus que la concrétisation d'un amour. Il s'agit ici d'un symbole du respect des lois républicaines. Vive les mariés! Un heureux événement que nous suivrons bien évidemment avec beaucoup d'attention. Dans l'actualité également, le Festival Intermusique de Mayotte, c'est le feuilleton à ne surtout pas manquer en ce mois de septembre. On sait désormais que le film aura lieu du côté de Chirongui, mais nouveau rebondissement, l'artiste Sean Paul annule sa tournée dans l'océan Indien. Alors, à une semaine de l'événement, qui, pour le remplacer, nous avons tenté de poser la question aux organisateurs. Il y a comme un malaise à la maison décentralisée. À J-9 de la 15e édition du Festival Intermusique de Mayotte, aucune information ne circule, si ce n'est que le film 2013 aura bien lieu dans la commune de la Mer, Roukia Lahadi, à sa grande satisfaction. J'ai vu une bonne volonté de tous, que ce soit au niveau de l'État. Carrément, le directeur de cabinet était là pour mener les choses. Pareillement, au niveau de la gendarmerie, le grand patron était là, pareil, pompiers, etc. Donc, j'ai vu une bonne volonté de tous pour que cette manifestation se déroule dans les meilleures conditions. Donc là, au niveau inquiétude, je peux dire, bon, ça va. Mais maintenant, il faut maintenir, soutenir dans ce sens, pour que vraiment chacun de nous, le jour J, soit là, soit à l'heure, soit opérationnel. Voilà. Côté programmation, aucune annonce officielle. Exit Sean Paul, la star se serait blessée au genou. Il annule donc son concert prévu au festival Kaloubang à La Réunion, mais également à Mayotte. Mais alors que sur l'île Bourbon, le fils de Bob Marley est déjà annoncé en remplacement, à Mayotte, il semblerait que personne ne sache plus quoi faire. À une semaine de l'événement, c'est inquiétant. Cette année, il n'y aura donc que des artistes mahorais et malgaches, sauf surprise de dernière minute, mais le conseil général se veut rassurant. Nous avons la certitude que nous aurons bien des artistes internationaux en plus de nos artistes locaux, mais pour vous indiquer aujourd'hui qui, ce serait un petit peu délicat. Mais ce qui est certain, effectivement, Julian Marley fait partie de ces artistes qui sont à La Réunion. Benny Mann fait partie de ces artistes qui sont à La Réunion. Zao fait partie de ces artistes qui sont à La Réunion. Donc ça, c'est maintenant, je ne peux pas affirmer aujourd'hui lequel ou lesquels pourront être parmi nous. En attendant le dénouement final de ce grand feuilleton, les 40 000 € confiés à un prestataire pour le cachet de Sean Paul devraient être remboursés. Mais ceci est une autre histoire. Décidément, on parle beaucoup de logement en ce moment sur le territoire. Ce matin, à l'hôtel Sakouli, avait lieu la 2e édition du séminaire MyDev, comprenait Mayotte Développement, à l'initiative de la CIM. À l'ordre du jour, le coût des constructions. Shakila Issouf et Abbas Alidi étaient sur place. L'objectif est d'évoquer de manière plus approfondie le sujet de l'équilibre économique et du développement de Mayotte. Le programme s'annonce chargé avec notamment la reconstitution d'une étude sur les coûts de la construction en Outre-mer. La seconde édition MyDev donne l'opportunité de faire une comparaison des coûts de la construction et de l'aménagement entre la Réunion et Mayotte. Sans porter préjudice à l'économie locale, en tout cas l'économie des distributeurs, nous pensons que le coût à Mayotte de construction est trop cher. Par conséquent, il y a de quoi discuter ensemble pour trouver les postes sur lesquels on pouvait faire des économies. En tout cas, nous, les maîtres d'ouvrage. La société immobilière de Mayotte s'ouvre à un public plus large grâce à ce colloque. Il est tenu de rappeler que la CIM est une société anonyme, ce n'est pas une société publique. Même si elle a des actionnaires publics, elle réalise ses projets sur des fonds propres. Pour la 2e année consécutive, MyDev permet de montrer que l'innovation est au programme. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une multitude de postes sur lesquels, effectivement, on est contraint à des coûts de fourniture assez importants, notamment sur les matériaux.
sachant que pour la plupart, les matériaux viennent de métropole. Et évidemment, il y a toute une série effectivement de frais annexes qui viennent s'ajouter au prix, au prix métropole, et qui font qu'à un moment donné, effectivement, le coût d'arrivée et d'approvisionnement est assez important, effectivement. Un séminaire qui coïncide avec la période préélectorale en vue des élections 2014, car aujourd'hui, rien ne doit être laissé au hasard. Dominique Baudis, le défenseur des droits, dénonce à nouveau dans la presse nationale la situation des 3000 mineurs isolés à Mayotte. Il s'étonne qu'aucun projet ne soit présenté à leur faveur afin qu'ils puissent bénéficier de fonds européens. L'échéance est pour fin novembre. Michel Rhin, de son côté, le représentant de réseau Éducation sans frontières, dénonce une situation qu'il qualifie de spirale infernale. On l'écoute. On comptait réagir par rapport à la deuxième réaction de Dominique Baudis, le défenseur des droits, qui est déjà venu à Mayotte une première fois et qui avait aussi alerté un petit peu les médias il y a 1 mois et demi de cela, en rappelant que Mayotte était éligible à une enveloppe de 200 millions d'aide financière de la part des fonds européens pour justement, pourquoi pas, venir en aide aux gros problèmes des mineurs isolés ici à Mayotte. Et il avait constaté qu'aucun projet n'avait été proposé encore jusque-là. Donc il a encore réagi il y a quelques jours en disant mais qu'est-ce que Mayotte, qu'est-ce que le département attend pour justement proposer des projets viables pour aider ces mineurs isolés, notamment au niveau des centres d'accueil. Il ne faut déjà pas oublier que la prise en charge de ces mineurs isolés, elle dépend du Conseil général, c'est lui qui a la charge de ces mineurs isolés, et qu'actuellement au niveau des dépenses de fonctionnement, uniquement 11% du budget est consacré à l'aide sociale et au médico-social également. Et il ne faut pas oublier qu'en 2010, ça représentait 57% du budget dans les départements de métropole et même voire jusqu'à 70% dans les autres départements des DOM-TOM. Aujourd'hui ici à Mayotte, on en est seulement à 11%. Donc il y a très peu d'argent qui est donné. Au niveau du Conseil général, on se plaint assez souvent de ne pas avoir d'argent pour justement pouvoir aider ces mineurs. Donc là, une occasion se présente justement de pouvoir bénéficier d'une grosse enveloppe pour pouvoir aider ces mineurs. Malheureusement, rien n'est fait. Sans transition aucune, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité dans votre JTM. Le directeur général de EWA Air s'appelle Jean-François Deveau. L'homme a 35 ans de métier derrière lui. Il a notamment été DGA de Gabon Airlines. Ce matin, la conférence de presse organisée par la CCI de Mayotte, la société Ilang Invest et la compagnie Air Austral a dévoilé l'emplacement des locaux de la compagnie aérienne Mahoraise qui se situera donc au sein de Mayotte Air Service à Pamandzi. Le premier vol devrait partir en novembre. 24 heures après que le Conseil général et son président aient refermé le colloque visant à expliquer à la population ce que la fiscalité de droit commun allait changer, le Conseil des ministres a fait naître officiellement le bébé mercredi. En clair, le gouvernement s'est assis sur les préconisations mahoraises puisqu'il a validé le texte qui avait été soumis au vote des conseils généraux le 5 septembre dernier. Bien évidemment, les rendez-vous parisiens, les interventions des parlementaires, les discussions à bâton rompu, les tractations pour tenter d'instaurer la fameuse progressivité de l'impôt n'auront été que des ronds de jambes bien inutiles. La feuille de route reste inchangée. Mayotte, en tout cas, ses contribuables vont devoir mettre la main à la poche de manière accélérée. Les agents de la mission locale se sont invités ce matin à Pôle emploi. Depuis 4 jours, ils tentent de se faire entendre. Hier, ils étaient reçus par le président de la structure, mais le dialogue n'a pas abouti, malgré plus de 5 heures de discussion. Après être passés par le rond-point Passau, ils se sont donc dirigés vers le Conseil général. Les agents de la mission locale en grève réclament, on le rappelle, l'intégration des salariés dans la convention collective des missions locales, l'activation du droit à la formation tout au long de la vie et demandent la transformation de tous les CDD en CDI. La loi de finances 2014 risque de faire beaucoup de mal à Mayotte et surtout à ses collectivités. L'État pourrait se désengager du SMIAM et de ses constructions. Il a désormais tout loisir de laisser les communes se débrouiller seules pour financer les écoles. La fiscalité de droit commun sera là et elle est prévue pour cela, avec les impôts locaux notamment.
Une autre piste de travail est livrée par le préfet Jacques Witkowski qui indique qu'en effet, les 10,3 millions ne seront plus affectés au SMIAM, mais sans doute aux communes pour les épauler. Un plan B devrait donc être proposé, cette fois avec les services de l'État qui interviendront directement là où les besoins se font sentir. Opération Job Dating ce matin du côté de Pôle emploi de Kaweni. Plus de 100 jeunes ont fait le déplacement. Il s'agissait d'établir un lien entre les entreprises et les demandeurs d'emploi, et ce, en un temps réduit. Zakaria Mam était sur place. « 100 jeunes pour 45 postes à pourvoir, avec au bout des contrats de 1 an jusqu'au CDI au titre de contrat d'emploi d'avenir. Des entretiens d'embauche et des tables rondes à destination des employeurs et des séquences d'information sur les emplois étaient proposées. Nous avons une manifestation qui va se dérouler en 2 parties. D'une part, un job dating, donc une quinzaine de recruteurs présents, et pour chaque offre d'emploi, 45 offres d'emploi, 8 jeunes. Donc ils vont passer des entretiens et qui, on l'espère, à l'issue, pour certains, pourront être recrutés. Dans un second temps, nous avons une table ronde co-animée par la direction de jeunesse et sport, la mission locale, l'ASP, que je n'oublie personne, Opcalia également, et bien entendu Pôle emploi. Donc cette table ronde a comme objectif d'expliquer aux employeurs comment recruter un emploi d'avenir, quelles sont les conditions du contrat, de formation des jeunes, etc. Une initiative qui ravit la jeunesse mahoraise, présente en masse qui souhaite renouer le contact avec le monde du travail. Je pense que cette activité est une bonne chose, très importante, car cette journée nous permet d'avoir un contact direct, rapide avec l'employeur. Cela permet aussi de simplifier les étapes de la recherche d'emploi et ainsi nous repartons plus facilement avec un contrat. Dans le cadre du projet d'emploi d'avenir, une aide est reversée par l'État, une aide qui s'arrêtera au bout de 3 ans. L'État finance donc à hauteur de 75% le secteur associatif et 35% le secteur privé. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Demain, bonne fête à Davy, à Eustache et à Kim. Sachez qu'un 20 septembre 1946 a eu lieu la première cérémonie du Festival de cinéma de Cannes. Et puis, une année plus tard, est né un certain Patrick Poivre d'Arvor. Nous citerons donc PPDA qui a dit « La plainte prolonge la souffrance ». Ça, c'est dit. Demain, le soleil se lèvera à 5h49 pour se coucher à 17h55. La marée, quant à elle, sera basse à 10h25 et 22h35. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain sera un jour exceptionnel. Le soleil sera bien là, à l'exception de quelques passages nuageux, principalement autour du relief, synonyme de quelques averses passagères. Le vent sera faible de secteur est dominant. La mer, quant à elle, sera belle. Il fera 22 degrés à Trévani, 25 à Pamandie. Dans l'après-midi, pas de grands changements. Comptez 26 degrés à Sada, 26 également à Bouéni. Ce soir à 20h, ne manquez pas votre grand rendez-vous Studio 101, Dominique Marot et l'invité de Dominique Georges. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Tihalibanu ni kamusmaizi dira kukana humbani habari ya unu kundanye ukaomba akatala harma ishiva ya majika vune kamusmaizi wanu wakawaili wa vidunu kaka paruhana dona hiro rafiun tongozini zikashangiza hewe ikaomba unu wazungulwana hunmaure na watu wakurungwa mba unkapashi yabe harma ishisiwa watu wahizingiza kula mtu wakurungwa mba mfilana mono vanu kada wala mtu nkasikwa ata uparabasa safikiva ni kamwe watisi zolangia leo harma isuhini ni maore uraingalia leo harma libavla shirongi ambavyo watu wengi watekeleza omba sikuzini pia vanu wa mtukao na unuhana hima mroni aingia malagoni aivira mabavuni na zinyumba na zangina eba vanu watu wasidisa sabunu tide rafiunu kamba asizunguluhana rangu wakatu walai sirikali kaishinda ya msika tunguzini statisi zoleo ambatajana rahane vwa bweni ukamba wae akaingiliwa la kurunahe haba hati njema majirani wahe washindu wa mhuyu wama wandembi atawaparamba kweli mtu nakala zola kurunahe na mtu ukamba wauka wasimjua leo katoshwa la rungwamba wae de rafiunu au mtu wengine atoa kutafanya shituno za peu safikie mtu ojana mgilia bwenu la kurunahe ambala umio na mtu liasembea mlaza voti haba hati njema majirani washindu wa remekeme atamtunu wae alisana isa ahibu biba leo
watu warongwamba rafiunu wae armal bavula shirongi au tuzwa rongwe hunu virwa mnyambani na bangina tunguzini zo shangiza mbatisizo dengiomba eba ne kauna regiara hapa nya stilo za peu leo sirikali torongwa tini amba taupara basa mtunu kashinda sikwa na tisizo wakazi wasenda na huria kula suku amba ne kabanda unukasi kwa sababu katurega jafanya madambi ya mabule ranhara na yale akafanya mfano safike tunguzini rahaza babu upande wa majantar mora kasijwa amba ne ka wode wae babani nuneka leo de wae babani watufanya jeta msike au mtu wengine tura hao kamba wae araha ana wade wa uzingaria au wafanya stenda za peu za udunga tarpare mwiswazo halafu hala wakati habari ya kalawa ikaitia unyonyoro tena wanyisio wakafanyishia hunumaure nede ishari ya leo iwa uruhusa amba ya hujofungiza ya hujoloza leo sojwa le rongwe na mnayo hanzia za sharia wani watu baba au watu mama na watu mama ini sharia kamba leo yo hiro la loi mariage pour tous mfano samahani leo sijwa amba hunumaure watu wengi wakaitombolea shamba leo ini sharia lazima ya dungana na dini yetu haiwe kamba dini yetu leo ya Uislamu yo kaikubali leo wano hiro alitororongo makao mulut tiani sharia ikubalishi hata hunmaure sijua amba harmwa zlameri ne watujua wala hikiwe wa lodwe zinzia za sharia ya sharia ini leone de watu kamba wabenzana watu babana watu mamana watu mama safike tongweni yo sifanyishi hata ban kama habari ya lao amba mkinishiha imariage handa yani mafungizo ya handa mabuli yatofanyishi harmwa ila Miriam Muju itoka mwezi 27 wa Septemba ujao wanua watondo funguziwa na umera wabili unahiro Hassan Malide safike tongozini leo sijua amba tiza ubabu satena haiwe kwamba neka watu bandi watu warongwamba bandara kubala amba wasu wanaswara na rukubali na zisharia za mnaswara leo watu warongwamba iyo sharia mengoni na sharia maana kwa tabia zangina sifanyishia one wala tukastombolesha safike iyo harusi tufanyishia leo sijwamba wani kama iraha serikali ata ila miri rahane iyo irenge satua zao irenge anzima zao ya ujotia watu na mavolisi siku hiyo maana haiwe kwamba wao wanashishi zomba eba siku hiyo kaftola watu kwamba wao kinyume na sharia namba tutanda fanya stendo za peo harma ila miri Muju safike siku hiyo watu tutia mhifadhi wa timu ne watu wanu wa upare wa uvumuzi wao walulane urhal watahao za hudunga siku ya marangazo la muzika kweli raha ya senda na ubabusa ya mwahaunu ya marangazo la muzika ya komba rangusu kwa habari ya lawamba vutoka mhimbizi tuwanu wa dunia hiro Sean Paul unukomba waya kujovura swafi euro 1080 ambaye wapia tama mhimbizi wa maure tuno wa kamaru hamba kwedi manatini wa udu watengwao uwo mtu uda jovulu wa baisha wae mhimbizi wa dunia leo si jwamba tungonye nkazakiri za fanyishiha watu watabiha rangura hana mnajiri watu ufanya ya marangazo leo watu wakutomboleasha ikonse general amba banda kavumarke manatini watu lazima afanye marangazo tugozini zende harna muda bane ata jar paramba leo yakabaki de huparo bahanu vofanya ya marangazo kamba yakahetwa yamba kunofanyishia harma ishanza ya bulubule hun maure yakabani stade leo bwana zaidi utavanda yu conseil generali wa Mamudu yabidi tujwarongena mnayo wa akahara ya tongweni kamba yewe harali wa atabani kama jar para ya baramba leo ya marangazo la muzika tufanyishia Harma Dagula Shirungi bili ute na tashoshengina ya jamba babani muhimbizu na kulindwa mazao kamba mkina kavolo inusi ya marke asoja ukatoja haiwe kamba sijwamba ari vla habaramba waya tekeleza mba katoja tena Harma Bavula hatuhunu Harma Bavula bahari ya Hindi tide kamba weka sijamaure bede Harma bahari ya Bavula bahari ya Hindi tugwe kamba raha ikonsejonal kaiveni wa hauzuri ber sijwamba neka uo kaja basi babu lewo ya marangazo na muzika yatobakia mkini shehadi wabushi na wa maure babani wanadamu watuenda hawengi halwa kalindria amba lewo wakomta hauswandi ya mashababi amba wakomta hadi bwana Sean Paul unu wampare safike tunguzu rahasa na mbeli vani kamera haa uliojio la leo ufanyishiha mparano ukonse generala ta watu wazue shuara watu ulifanya ata ya malangazoni afanyishia salama salimina au neka mtu wankina datorengwa au aje kikungi Harma marema la muziki skiu za udunga tena. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar. Ensuite, ce sera le temps de parole. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine, à la même heure, sur la même chaîne. Kwaheri. Salut. Mais vous êtes qui?
Je suis Samuel Baucher. C'est vrai en plus. Oh, dis donc. Vous ressemblez à Samuel Baucher là comme ça. Bah, écoute, en vrai c'est moi en fait. Mais comme par peur de représailles, je me déguise toujours. Allez, dans le show journal. C'est moche.